Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe de l'opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole pour 2 minutes 30 secondes. Oh mon Dieu, c'est peu. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre mémoire. Brièvement, on a reçu en début de commission des gens des cantons de l'Est, des townshippers. Il y a 46 000 anglophones dans les cantons de l'Est. Je leur ai demandé si vous perdez votre statut de municipalité bilingue. Que pensez-vous? Comment la population anglophone va réagir? Ils nous ont dit la moitié de la population va quitter. Craignez-vous pas qu'il y ait un effet pervers et que ces anglophones se déplacent des petites villes du Québec pour aller sur l'île de Montréal? Monsieur Castonguay? J'aimerais quasiment, madame, vous répondre en anglais. Go ahead. Mais puisque j'ai à cœur le français langue commune, je vais y aller dans ma langue seconde. Il y a beaucoup de chantage. En anglais, on appelle ça du bullshit. OK? Je ne sais pas ce que c'est en français, là, mais en français, on dit de la bullshit aussi. B-O-U-L-E. S-I-H-I-T-T-E. Et vous savez, M. Gates, qui s'est présenté ici juste avant moi, Bernard Taylor, qui est un anglophone comme moi et qui était président du Parti québécois il y a un couple d'années, et moi-même, qui s'intéresse beaucoup à la question linguistique, voulions rencontrer M. Gates. Finalement, la rencontre n'a jamais eu lieu. Il faut qu'on vienne à Québec pour rencontrer certains anglophones. Nous, anglophones de l'Outaouais, Bernard et moi, il y a un problème de 2 solitudes qui perdure au Québec. Et c'est quelque chose qu'il faut briser. Et la langue commune, ce concept riche et fertile et apaisant est la solution, je crois. Et je pense que ces municipalités bilingues sont devenues... ils ont été détournés un peu de leur nature. La loi initiale de 1977 a créé cette possibilité d'avoir un statut bilingue en fonction de certains pourcentages de la population qui était anglophone. Mais c'était dans une économie générale d'une loi qui imposait le français comme unique langue d'affichage commercial sur le territoire. Donc, la municipalité bilingue avait peut-être un sens dans ce contexte-là pour donner de la visibilité dans le paysage aux anglophones pour qu'ils se reconnaissent eux aussi dans le paysage linguistique. Mais le français occupait la vaste... Merci, Monsieur Castonguay. Il y avait un équilibre et... Je suis désolée, Monsieur Castonguay. Je reconnais maintenant Madame la députée de Gouin. Vous avez la parole pour 2 minutes 30 secondes, Madame la députée. Merci. Alors, comme le temps presse, je vais y aller rapidement. J'ai 2 questions, j'en aurai bien d'autres, mais je vais me contenter de 2. La première va faire suite à d'autres questions sur le statut des municipalités bilingues. Si je comprends bien vos propos, vous proposez carrément d'abolir l'existence même de ce statut et je vous demande à ce moment-là, qu'en est-il des droits historiques de la minorité anglophone? Ma deuxième question est la suivante, ça concerne les milieux de travail qui nous intéressent beaucoup. Vous dites, il faut remplacer l'alinéa qui parle de faire du français la langue normale et habituelle du travail par la langue commune. J'aimerais ça savoir concrètement quel effet aurait votre proposition en milieu de travail. Monsieur Castonguay. Merci, Madame la Présidente. Concernant les municipalités bilingues, quand on regarde le projet de loi ou si on regarde la loi 101 actuelle, la différence essentielle qui se trouve entre une municipalité ordinaire et une municipalité bilingue, c'est que la municipalité bilingue peut s'appeler City of Westmount, ville de Westmount. Mais autrement, la municipalité où j'habite, Gatineau, offre des services en anglais aux concitoyens anglophones que nous avons dans la ville de Gatineau. Et le projet de loi, si je ne m'abuse, continue dans le même sens. Et ça a été monté en épingle, cette histoire de municipalité bilingue. J'en reviens pas parce que sur le plan des droits, c'est à peu près juste le droit d'occuper un peu plus de paysages avec un peu plus d'anglais. La situation a changé radicalement depuis la loi de 1977. On voit maintenant, c'est vraiment le paysage linguistique qui est aliénant pour un francophone sur l'île de Montréal, par exemple, dans le centre-ville. Alors, c'est plus la même chose, là, c'est plus l'affichage en français seulement qu'il y avait en 77 jusqu'en 88, pardon, jusqu'en 93,
Mais on est dans une mondialisation maintenant qui était quelque chose d'imprévu par les auteurs de la loi de 1977. L'anglais est omniprésent. Il s'agit d'articuler le français langue commune sur le territoire québécois avec ce qui est devenu l'anglais langue commune du monde sur le plan de la mondialisation. L'anglais a une puissance de pénétration et une présence dans le paysage qu'il n'y a jamais eu auparavant. Merci, messieurs Laviolette, Dubuc et Castonguay. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions.